Et le groupe de Ludivine et Sandrine ont préparé une petite devinette pour vous faire trouver le thème de notre culte de ce matin. Alors, je vous invite à faire découvrir le thème du culte. Alors, il faut que vous remettiez les lettres dans le bon ordre. Qui c'est qui a une idée? Théo. Confiance, bravo. Bon, bah, toi, tu avais un peu triché, hein, parce que tu savais un peu. Mais c'est magnifique, les enfants, merci beaucoup. Alors, vous pouvez essayer de vous mettre dans le bon ordre maintenant, alors. C'est dans le bon ordre? Ça joue? Voilà, alors levez les lettres, qu'on les voit bien. Voilà, bravo. 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 C'est l'humoriste Pierre Dac qui disait que les prédictions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Alors, comment aborder la question de l'avenir avec confiance? Depuis le jour de notre naissance, nous savons que nous sommes des êtres en sursis. Quand par définition, on ne sait pas ce qui va nous arriver dans l'avenir, quand par définition, on ne peut pas contrôler l'avenir, comment faire confiance? Nous savons un jour que nous allons mourir et nous sommes incapables d'être pleinement rassurés devant l'avenir et son lot d'incertitudes et d'inconnus. Alors aujourd'hui, devant la fragilité du monde, le dérèglement climatique, certains jeunes couples même ont décidé de ne pas avoir d'enfants, jugeant qu'il ne pouvait leur infliger de devoir affronter ce monde-là. Or, le Seigneur, pourtant, ne cesse de nous inviter à faire confiance, non comme la panthère, pour nous manger, mais pour nous permettre de vivre le présent et d'affronter l'avenir sans crainte. Mais souvent, nous peinons à faire confiance, et l'inquiétude nous taraude. Alors, devant notre difficulté à faire confiance, nous voulons entrer dans ce culte en priant le Seigneur pour lui demander son aide, pour qu'il renouvelle notre confiance, qu'il nous aide et nous pardonne. Et c'est Daria qui nous conduit dans cette prière. Tu peux enlever ton masque. Seigneur, tu le sais, parfois j'ai peur, comme les disciples dans la tempête. Je n'ai plus confiance ni en moi, ni dans les autres, et peine à trouver auprès de toi ce qui pourrait raviver la confiance. Surtout lorsque je vois autour de moi la méchanceté et la difficulté que j'ai à faire le bien que je voudrais faire. Alors Seigneur, prends-moi par la main et ravive ma confiance quand la vie me fait peur avec son cortège de changements, de bouleversements, d'inconnus. Quand j'ai mal dans mon corps touché par la maladie et que je suis angoissée, tu me dis confiance. Quand l'envie me prend de baisser les bras, lassée par les combats et que je suis découragée, tu me dis confiance. Par ton pardon offert, Seigneur, renouvelle ma confiance. Amen.
toujours. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Le Seigneur ressuscité, comme un pauvre qui ne veut pas s'imposer, accompagne chacun de nous sans forcer l'entrée de notre cœur. Il est là, proche de nous, et nous offre son pardon. C'est la promesse qu'il nous a faite, ne jamais laisser personne au bord du chemin. Pour retrouver en nous le chemin de la confiance, il nous suffit de prendre le risque de refaire à tout moment le choix de le suivre. Amen. Pour préparer ce culte, j'ai donc demandé à différents groupes de la paroisse de lire le fameux texte de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu sur les soucis. Le groupe d'enfants de Ludivine et Sandrine, mes catéchumènes de première année, un groupe de jeunes adultes, une mère de famille, en l'occurrence Éléonore, et à une de nos plus fidèles paroissiennes, Heidi, qui se cache... Où est-elle? Elle est tout là-bas au fond, Heidi. Ah là là. Il faudra vous approcher, Heidi, dans un moment. Et à chacune et à chacun, je leur ai posé les mêmes questions. Ils ont tous reçu les mêmes questions, à savoir comment faire confiance, qu'est-ce qui peut nourrir notre confiance, comment aborder l'inconnu de l'avenir sans crainte. Et je fais le pari que ce qui est beau avec ces textes de la Bible, c'est que ces textes ont quelque chose à nous dire, quel que soit notre âge et notre situation. Alors nous allons commencer par réentendre ce récit de l'Évangile. C'est Laurine qui nous fait la lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, et après quoi, c'est Marc qui nous fera une petite respiration musicale au piano. Matthieu 6. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel.
Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent point dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs, comme ils croissent, ils ne peinent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, et des nœuds dans le micro. Alors j'invite les enfants du groupe de Ludivine à venir ici, Théo, Sabine et Julie par là. Ensuite, il y a qui? Il y a Ulysse, Alexis, Vadim, si je ne me trompe pas. Ensuite, il devrait y avoir Éléonore par là. Et Heidi qui va venir devant, ici. Et à chacune et chacun, j'ai donc posé les mêmes questions et je leur ai demandé en 1 minute ou 2 minutes de répondre à l'ensemble de ces questions. Voilà. Je pense que le micro arrivera jusque-là. Pour moi, la confiance, c'est Pour moi, la confiance, c'est... Moi, je suis un enfant, j'ai une belle vie devant moi, donc je ne me fais pas de soucis. Je me réjouis. Selon les mamans, j'ai confiance ou pas. Si on insiste trop pour inspirer la confiance, je me méfie. L'important, c'est la confiance en moi. Si j'ai confiance en moi, j'ai plus facilement confiance en l'avenir. En période de stress, examen par exemple, c'est plus difficile de garder confiance. J'ai besoin de tester la confiance chez mes copains pour savoir si je peux me confier à eux. Il y a des moments où j'ai confiance, d'autres non. La peur, l'amour, la tristesse m'inquiètent parfois. Souvent, on cherche à contrôler sa vie, mais il y a toujours des imprévus. À trop vouloir contrôler, cela rajoute du stress. Il faut vivre au présent, mais en se donnant les moyens de construire l'avenir. Si on est insouciant, on ne s'implique pas assez dans la vie. Mais il faut distinguer, concernant l'avenir, ce pourquoi on peut se faire souci. Typiquement, faire des études pour se donner plus de chances. D'avec ce sur quoi on n'a pas plus d'influence et pour lequel il est inutile de se faire du souci. La confiance, ça nous élève, ça donne du courage. Mais comment faire confiance? Il faut oser, croire en ses capacités et en quelque chose de plus grand. Le regard des autres peut nous donner confiance, mais il peut aussi, hélas, la démolir.
Avec la confiance, on est moins inquiet et on peut aller plus loin. Quand vous posez... Lorsque l'on pense à l'avenir, plusieurs sentiments viennent à nous. L'avenir est quelque chose que nous pouvons plus ou moins contrôler selon ses différents aspects. La vie sociale, affective, professionnelle, religieuse, ou bien d'autres encore, selon la vie de chacune et chacun. L'avenir, on peut le voir comme une opportunité ou comme une incertitude, source d'inquiétude. Parfois dans la vie, face à un obstacle qui bouche l'avenir, on se lamente en disant « qu'est-ce que je pourrais faire ?» au lieu de regarder concrètement ce qu'on peut effectivement faire. Il est important de réfléchir et d'utiliser son intelligence pour affronter le futur sur lequel nous avons une influence et ne pas rester figé au passé que l'on ne peut plus changer. Il ne faut pas oublier que donner la vie, c'est donner la mort. En effet, nous sommes tous au courant que la vie se finit par la mort. Et c'est là peut-être notre seule certitude tout au long de notre vie. En outre, on peut entretenir la confiance à travers le temps. Cela se travaille. Mais comment faire pour trouver la limite entre l'insouciance et la confiance? Pour certains, déposer leurs inquiétudes dans la prière peut être un soulagement. Pour d'autres, aller en balade suffit pour se vider la tête. Cela dépend de la relation que l'on peut avoir avec Dieu. Le texte de Matthieu 6 nous invite à ne pas nous faire de soucis, mais il est souvent difficile de trouver la frontière entre insouciance, souci et confiance. Quand Emmanuel m'a parlé du thème du culte de jour-nuit et du texte de Matthieu 6, 25 à 34, cela a résonné agréablement en moi comme une musique connue mais plus si récente. Une consultation de ma Bible m'a confirmé que c'était bien l'un des textes que nous avions choisi, Lionel et moi, pour notre mariage. À cette époque, où je n'étais pas encore mère de famille, j'avais dû sentir que ce texte me serait utile plus tard. Je trouve ces mots de Matthieu extraordinaires de justesse, d'actualité et d'apaisement. D'apaisement tout d'abord. Certes, à notre époque et dans notre vie ici à Genève, nous n'avons heureusement plus tellement de ces peurs du quotidien immédiat. Demain, aurai-je à manger? Mais nos craintes peuvent être tout aussi viscérales, tout aussi fortes. Est-ce que ce que je vais entreprendre demain va marcher? Est-ce que je vais être toujours aimée? Est-ce que mes enfants vont être heureux? Est-ce que je participe à construire un monde où ils trouveront leur place? Comment faire pour qu'ils souffrent le moins possible? Est-ce que j'ai bien agi ou demain me montrera-t-il que j'ai eu tort? Nous savons tous que lorsque nous affrontons plusieurs difficultés à la fois, c'est difficile, voire impossible d'y faire face et de les résoudre. En les prenant les unes après les autres, cela devient réalisable. On peut faire face aux problèmes, on trouve souvent une solution et cela nous encourage pour la suite. Alors n'essayons pas d'être plus forts que l'Évangile. Matthieu nous dit « à chaque jour suffit sa peine ». Cette parole est apaisement pour moi. D'actualité. À de nombreuses reprises, dans ma vie trépidante de mère de famille, je devrais dire en fait dans ma vie de mère de famille, tout court, parce que j'ai de plus en plus l'impression que ce style de vie est trépidant par essence. Donc dans ma vie, quand les difficultés s'accumulent et que les craintes pour demain et après-demain deviennent oppressantes, je repense souvent à ces mots ancestraux de Matthieu, d'il y a près de 2000 ans, qui me forcent aujourd'hui à m'arrêter, à souffler, à faire un pas en arrière pour prendre du recul et à me dire « Bon, ma cocotte, cela ne sert à rien de t'exciter comme ça. Respire un coup, lâche du lest et aie confiance. Demain, le Seigneur t'aidera sûrement à trouver une solution. Mais pour aujourd'hui, arrête-toi là, car à chaque jour suffit sa peine. » Ce
que je comprends du message de Matthieu, c'est que dans le fond, cela ne sert à rien, dans le sens ce n'est pas utile de s'inquiéter pour l'avenir, car le fait de s'inquiéter ne va pas résoudre le problème miraculeusement ou nous aider à trouver une solution. L'évangéliste nous dit « Ayez confiance dans le Seigneur » au lieu de vous inquiéter, et moi je le comprends comme « C'est en ayant confiance dans le Seigneur que tu trouveras la solution à ton problème ». Le texte m'apprit d'une part que la crainte n'est pas un moteur et qu'elle ne nous résout rien, et d'autre part qu'il nous faut être humble. Nous n'avons pas la solution à tout. Et ça, pour une mère de famille, c'est vraiment très, très difficile à admettre. Je n'ai rien préparé, mais j'ajoute tout ce que je viens d'entendre. Je l'aurais aimé dire aussi. Je suis dans une période où j'ai des soucis, mais je fais confiance à Jésus parce que je sais qu'il m'entend, qu'il me soutient et qu'il a un plan pour mon fils qui malheureusement le repousse toujours, ce qui fait ma peine. Mais je sais, j'ai confiance. Et j'approuve tout ce qui a été dit maintenant et que je n'aurais peut-être pas su le dire aussi bien qu'eux. Merci. C'est beau de voir comme ça l'ensemble des générations travailler le même texte, mais j'ai demandé qu'on fasse un pas de plus parce que c'est pas seulement de travailler le même texte, mais c'est aussi que notre communauté apprenne à se connaître, à se reconnaître à travers les générations. Et l'idée, c'était que chacune et chacun s'interpelle entre générations. Alors les enfants ont préparé une question pour Heidi. Heidi a préparé une question pour Vadim et Julie a préparé une question pour Éléonore. Et là, on est sans filet. Alors, la première question, c'est... En qui avez-vous confiance? Attends, on va. Il y a 3 questions. Alors, première question. Avez-vous peur de la mort? Est-ce que vous avez confiance dans votre cœur? Alors, Heidi, je vous tends le micro pour que vous répondiez à ces 3 questions des enfants. J'ai confiance en Dieu parce que je sais que ma vie va se terminer un jour ou l'autre, mais il est toujours avec moi et j'ai une relation tout à fait personnelle avec Dieu. Je prie énormément et je sais que même à mon âge, Jésus a encore un plan pour moi et je lui fais confiance, surtout, tout à fait confiance. Je sais que mes difficultés vont se résoudre d'une façon ou d'une autre et voilà. Mais je n'ai pas peur de la mort parce que je sais où je vais. Heidi, merci. Alors, Heidi a préparé aussi une question qu'elle va poser à Vadim. Vadim, quelle question c'est? Vous aviez préparé une question, non? Non, je ne l'ai pas préparé. Alors, c'est pas grave. Vous pouvez maintenant lui poser une question. Oui. Vanille, je sais que tu vas... Je suis là. Tu fais un apprentissage de mécanicien. Et puis, je pense que tu vas bien réussir parce que tu l'as choisi et je te souhaite en tout cas pour ton avenir, pour tout, que tu réussisses bien. Et surtout, garde confiance. Parce que la confiance crée la patience crée l'espérance, et ça, c'est très important pour tous les jours. Et c'est vrai, ce texte-là de Matthieu est magnifique, et on l'oublie souvent parce que des fois, on se fait des soucis inutiles, et ça ne vaut pas la peine. En tout cas, je te souhaite tout de bon pour ton avenir. Merci. Tu veux répondre quelque chose? Non,
C'était une belle exhortation plutôt qu'une question. Julie avait une question pour Éléonore et on terminera avec ça. Quand vous pensez à vos enfants, est-ce que l'avenir vous fait peur? Oui. Je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter pour le monde qu'on est en train malheureusement de former, mais je me base sur le texte en me disant Dieu est là, il faut qu'on lui fasse confiance, on va trouver une solution, et je pense que vous êtes une génération qui va nous aider à prendre une autre direction dans le monde qu'on a pour qu'on puisse leur offrir quelque chose de beau, de réjouissant. Alors j'ai peur, mais j'ai confiance. Alors oui, la Bible nous le rappelle, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. L'avenir, par définition, nous échappe. Et pourtant, elle refuse pour autant toute forme de fatalisme ou d'insouciance qui voudrait nous affranchir de toute forme de responsabilité avec l'excuse que l'avenir nous échappe. J'ai envie de dire que comme notre passé ne doit pas envahir notre présent, sinon on tombe dans la nostalgie, mais qui doit non plus ne pas être absent, parce que sinon on a perdu nos racines, l'avenir doit trouver sa juste place dans notre présent. Et plusieurs ont souligné l'importance de vivre l'instant présent, et c'est vrai. L'avenir ne doit pas envahir notre présent, car si on est tout le temps en train de se demander ce qui va se passer, on n'avance plus. Mais en même temps, un présent qui n'anticipe en rien l'avenir risque de connaître de graves déconvenures par insouciance ou légèreté. Alors, on ne peut pas, bien que vivant pleinement dans le présent, ne pas prendre en conséquence sur l'avenir de nos actes présents. On le voit bien notamment avec les questions climatiques et écologiques. Le texte de Matthieu ne nous appelle donc pas à l'insouciance, mais bel et bien à la confiance. Et je crois que nous pouvons, malgré toute l'incertitude liée à l'avenir, faire le pari de la confiance que Dieu nous accompagne, comme l'a si joliment souligné Heidi. C'est parce que Dieu nous affranchit de toute forme d'angoisse et nous promet un avenir dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort, que libérés, nous pouvons pleinement œuvrer et vivre le présent. Cette confiance me permet de cesser de me préoccuper et de perdre mon temps et mon énergie pour des réalités pour lesquelles, de toute manière, je n'ai pas prise, afin de garder un esprit libéré et confiant pour affronter le temps présent et préparer l'avenir. Préparer l'avenir, cela ne veut pas dire oublier le présent pour déjà se projeter demain, mais c'est organiser, prévoir, anticiper ce qui peut parfois l'être, ce qui nous permettra, le moment venu, de mieux vivre l'instant présent. Mais cela ne veut pas dire se faire du souci à l'avance pour quelque chose pour lequel, de toute manière, je n'ai pas prise. Je peux bien décider de faire du vélo pour entretenir ma forme physique, mais rien ne me sert de me demander si j'aurai la santé dans 10 ans et de me faire du souci à l'avance pour toutes les maladies que je pourrais contracter. Cela me minerait et m'empêcherait de jouir du temps présent qui m'est donné. Définitivement, oui, il faut vivre au présent, mais par respect pour le cadeau du temps que Dieu renouvelle à chaque instant, il nous faut dès aujourd'hui œuvrer pour que notre avenir, pour la part sur laquelle nous avons prise, ne soit pas hypothéqué par notre insouciance ou notre irresponsabilité. Le reste appartient à la grâce de Dieu. Alors vivons le présent dans la confiance et la reconnaissance. Amen.
grand merci. Nous allons maintenant entrer dans le temps de la confession de foi. Je vous invite à vous lever. C'est Julia et Chiara qui vont nous conduire dans cette prière et vous répondrez avec les phrases écrites en gras, en majuscules, dans le feuillet du culte. Ouais. Même si je ne vois pas toujours ta clarté, Seigneur, tu es ma lumière. Même si je ne sais pas toujours te saisir, Seigneur, tu es ma force. même si je suis souvent troublée, Seigneur, tu es ma paix. même si je suis souvent triste, Seigneur, tu es ma joie. même si je ne suis pas toujours attentif à mon prochain, Seigneur, tu es amour. dans ma fragilité et dans ma pauvreté, je crois que tu viens mettre ton esprit. Tu es source de confiance et d'espérance. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Et je vous propose de rester debout parce que c'est une grande première. Nous pouvons enfin à nouveau chanter masqué. Alors, je vous propose ce chant qui est sur le feuillet également pour que le jour qui se lève soit plus beau. C'est pas le feuillet? Que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que ton cœur brûle à nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Élargissons maintenant notre prière aux dimensions du monde. Nous entrecouperons chaque intention de prière par le répond « Nous te le demandons, Seigneur, entends notre prière. » Nous te le demandons, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, qui sommes-nous pour t'adresser notre prière, comme si tu ne te souciais pas déjà de tout ce que nous portons dans notre cœur, mais comme c'est toi-même qui nous as encouragés à prier, à demander, nous osons humblement venir devant toi pour t'apporter notre prière. Elle nous permet d'élargir notre communion aux dimensions du monde. Nous te le demandons, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, nous voudrions t'apporter toutes celles et ceux qui se sentent seuls, ceux qui ont perdu le goût de vivre parce qu'ils s'estiment sans valeur. Seigneur, nous te le demandons, ouvre devant eux un avenir de paix intérieure, où ils puissent découvrir toute la richesse qu'ils portent en eux. Nous te le demandons, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, nous voulons te prier pour tous les jeunes qui ont de la peine à trouver leur voie, pour tous ces étudiants qui ne trouvent pas de travail, pour tous ces chômeurs en quête d'emploi, pour toutes ces familles qui ont tant de peine à finir le mois, pour toutes ces personnes qui sont inquiétantes pour leur avenir. Seigneur, nous te le demandons, ouvre devant elles un avenir professionnel, un avenir où ils puissent vivre sans avoir pour demain.
Nous te le demandons, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, nous voudrions aussi penser tout particulièrement à ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, les malades et les endeuillés. Ouvre devant eux, Seigneur, un chemin d'espérance. Nous te le demandons, Seigneur, entends notre prière. Face aux violences du monde, nous nous sentons souvent bien démunis, Seigneur. Et c'est pourquoi nous voulons te prier pour toutes les personnes qui sont victimes des violations des droits humains et celles qui ont dû fuir leur pays. Nous te remettons aussi les communautés chrétiennes qui ne peuvent vivre librement leur foi. Ouvre devant elles, Seigneur, nous te le demandons, un avenir de paix, un avenir où elles pourront vivre libres et heureuses. Nous te le demandons, Seigneur, entends notre prière. Enfin, Seigneur, nous te prions pour chacun de nous, pour ceux que nous aimons et qui sont chers à notre corps. Redis-nous, Seigneur, chaque matin combien tu es un Dieu qui nous accompagne, un Dieu qui toujours devant nous ouvre un chemin de vie. Nous te le demandons, Seigneur, entends notre prière. C'est avec cette confiance en ton amour que nous pouvons maintenant réunir toutes nos prières en te disant tous ensemble la prière qui fait de nous tes enfants. Disons ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir de la part du Seigneur l'assurance de sa bénédiction. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Et la parole du psalmiste nous dit, heureux celui ou celle qui a mis sa confiance dans le Seigneur. Alors, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen. Je vous invite à reprendre place. Bon dimanche et belle musique encore.